Selon vous, le fort taux de chômage en Martinique est-il structurel ou conjoncturel? Pour la liste de la Martinique, autrement, et pour l'UDI, si nous sommes venus à ce combat, c'est parce que nous pensons que le chômage est structurel. C'est-à-dire qu'il y a depuis des années 20 à 25%, malgré un certain nombre de politiques qui, soi-disant, ont été mises en place. Par conséquent, il faut changer le modèle de développement. Et je le dis, une des mesures phares que nous avons est de permettre aux jeunes entreprises qui ne peuvent pas embaucher de salariés d'avoir un panel de jeunes qui sont non formés selon le mode de calcul des contrats d'apprentissage en ce qui concerne leur rémunération. C'est-à-dire qu'il faut baisser les charges des entreprises, donc baisser leurs charges salariales en rémunérant des jeunes qui sont désœuvrés hors de la scolarité, entre 16 et 23 ans, sur un SMIC qui serait autour de 80% du SMIC, avec des charges très faibles dessus, qui permettrait d'avoir une très heureuse entreprise. Trop de fois, nous avons vu la LODEOM, la LOPROM, la LOUM venir, qui sont des lois pour régulariser ce problème, des entreprises fondamentalement sur une masse salariale. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans notre structure, nous avons un petit marché et nous avons un marché de services, de commerce, où nous n'avons pas de marché à l'exportation qui, lui, dans sa structure peut être porteur, mais qui n'a pas été développé à ce jour. Quels sont les 3 axes forts de votre programme? Alors, les 3 axes forts de notre programme sont justement de développer l'embauche de ces jeunes non diplômés en leur permettant d'avoir, bien entendu, dans ces petites entreprises où ils seront embauchés, ce SMIC jeune et surtout 5 heures de formation par semaine de culture générale, de culture informatique, d'instruction civique qui permettront qu'à défaut d'aller dans un contrat d'apprentissage, puisque les apprentissages sont saturés et que les patrons de petites entreprises préfèrent avoir l'apprenti 30 heures que 19 heures dans la semaine, eh bien, ils pourront apprendre une culture générale et comme ils auront fait 5 ou 6 années d'entreprise, ça ne sera pas comme les emplois jeunes que nous voyons où on vous lâche comme du bétail après 2 ans de bons et loyaux services par des collectivités qui après ne peuvent plus vous embaucher parce qu'elles n'ont plus d'argent. La deuxième mesure, c'est le tourisme. Il faut indiscutablement reconstruire des hôtels 5 étoiles. Je pense à Basse-Pointe, quand vous voyez que vous avez le spot de surf à Basse-Pointe et que le nord n'est pas développé, le nord Atlantique, eh bien il faut absolument que nous ayons un tourisme de marche, un tourisme de surf, puisque nous avons sur le nord la marche Grand Rivière Couchée. Et on peut y ajouter, bien entendu dans le tourisme, des zones de duty-free dans les marinas et de détaxe de carburant pour que les bateaux qui viennent restent pendant un moment et permettent d'alimenter le commerce local. Et puis la troisième chose, c'est l'industrie agroalimentaire. Nous avons toujours dit que dans un grenier comme la Martinique où tout pousse, il y a de quoi transformer les aliments. Eh bien, nous avons dans l'agroalimentaire, aussi bien pour l'agriculture de fruits, ce qu'on fait déjà d'ailleurs, le développement, mais dans les cultures vivrières pour breveter la recherche et arriver à faire des poudres d'igname, des poudres de dachine, et même mieux, aller avec les produits de la pêche. Je vais vous faire une confidence, nous n'avons pas encore exporté vers le marché asiatique, où nous avons ici quelque chose qui est au fond de la mer, qui s'appelle un concombre de mer, sous-entendu le nom scientifique c'est l'holoturie, qu'on pourrait cultiver avec quoi? Avec de la poudre de sargasse, c'est-à-dire faire que cette calamité naturelle qu'est la sargasse, nous en faisions un aliment pour nos holoturies, pour les exporter. Quelle analyse faites-vous de la gestion et du développement de Serge Letchimy à la région? Serge Letchimy est un keynésien comme le sont les progressistes, c'est-à-dire que ce sont des dépensiers. C'est très bien de faire appel à la commande publique, mais quand la commande publique fait que ça augmente les impôts, quand la commande publique fait qu'il n'y a plus de dévaluation comme on pouvait avoir d'évaluer le franc lorsqu'on produisait quelque chose pour avoir une exportation compétitive et qu'on ne dévalue pas l'euro, il prend le risque de nous endetter sans avoir des infrastructures qui permettent l'emploi pérenne. Quant au TCSP, qui est une bonne mesure, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait avec un surcoût de 2,5 fois le coût d'un TCSP normal qui serait même pas vrai. Et puis, s'il a autant de mairie avec lui, ce n'est pas par une politique qui aurait permis de créer de l'emploi, c'est parce que ça a été une politique de distribution et ce qu'il a appelé le plan de relance, qui a été souvent du plan de relance productif pour quelques emplois de bâtiment pendant un moment, mais pas pour des projets qui permettent de retenir l'emploi. Nous avons un aéroport international qui n'est international que de nom, vu le peu de compagnies qui viennent chez nous. Qu'en pensez-vous? Vous avez tout à fait raison. Et pour cela, il faut pouvoir, notamment dans la politique d'hôtellerie de 4-5 étoiles, faire revenir les Américains et les Canadiens. Alors,
Là-dessus, le marché national, on a vu que comment dirais-je, le monopole quasiment d'Air France et d'Air Caraïbes, nous avons des difficultés et qu'il faudrait voir, parce que nous sommes un département et que nous faisons partie peut-être de marché protégé sur le national, sur le transatlantique venant de l'Europe, il faudrait qu'on revoie les règles éventuelles. Mais en attendant, ce qui est certain, c'est que nous pouvons dire que, au moins sur les États-Unis, il faut une ouverture qui n'existe pas encore. Vous avez failli faire une liste commune avec Yann Monplaisir, mais qu'est-ce qui vous différencie? Alors Yann Monplaisir est un petit peu comme M. Letchimy, c'est un keynésien, c'est-à-dire qu'il aime beaucoup dépenser lorsqu'il nous parle d'un pont qui va enjamber, non pas l'Atlantique, mais qui va enjamber la baie de Fort-de-France, et qui à mon avis est une hérésie, dans la mesure où nous avons déjà avec l'Europe des calculs pour le TCSP, qui lui-même, étant trop petit dans sa dimension, Lamentin-Fort-de-France, doit atteindre le Robert, ou doit atteindre Rivière-Salée, voire le François, et quand il dit qu'il fait un pont à 1,2 milliard, et qu'ensuite, quelques mois après, je lis sur le quotidien local qu'il est à 800 millions, qu'il a donc perdu 25% de sa valeur, permettez que je dise que c'est soit il a raccourci le pont, et alors là, il le fait passer dans la mangrove, et c'est très déficitaire pour notre écologie, soit il est mauvais en calcul, et c'est très préjudiciable pour que demain, il soit tête de liste. Ne serait-ce que la manière dont est pensée sa politique fait que ça suffit, en dehors de l'UDI, qu'il y a des différences sur les valeurs humanistes par rapport aux républicains, notre façon de concevoir la France, même si, effectivement, les centristes sont des gens ouverts sur l'économie et nous sommes certainement des libéraux.